Nous allons parler de la méthanisation, toujours dans la transition agroécologique, mais dans ce schéma, je vais pas revenir sur l'intérêt en termes de valorisation des biomasses résiduelles. Je ne vais pas parler d'intérêt en termes de production d'énergie. Je ne vais pas non plus parler d'intérêt en termes de fertilisation organique. Mais par contre, je vais m'intéresser sur l'interrogation que parfois on a sur un effet potentiel du retour au sol des digestats. Donc, je vais me pencher sur les effets potentiels sur la biologie du sol. Et c'est dans ce contexte qu'un projet national a été mis en place, qui s'est terminé cette année d'ailleurs, le projet Métabiosol, qui cherchait à évaluer l'impact des pratiques d'épandage de digestats de méthanisation sur la qualité biologique des sols agricoles. Et en fait, dans le cadre de ce projet, il y avait 3 volets, des tests en laboratoire, des suivis de sites expérimentaux et un suivi de réseaux de fermes. Et moi, je vais me concentrer sur les tests en laboratoire et les sites expérimentaux et je vais vous présenter de façon très synthétique les principaux résultats qu'on a obtenus donc, dans ces 2 types d'expérimentation. Alors, ce qu'on a fait, finalement, pour évaluer la qualité biologique du sol, on a suivi un certain nombre d'indicateurs. On s'est intéressé à l'abondance et à la diversité générale des micro-organismes du sol, mais également on s'est intéressé de façon ciblée à la présence de bactéries pathogènes. On a regardé la nématofaune, les lombriques, et puis des indicateurs un peu plus fonctionnels en termes de dégradation de la matière organique avec les lévabags, la stabilité du carbone, la physico-chimie des sols, et puis un test de structure avec le test Bech. Alors tout d'abord, en ce qui concerne les tests en laboratoire, nous voulions tester 2 hypothèses. Première hypothèse, les impacts sont différents en fonction de la nature des digestats. Deuxième hypothèse, les impacts sont différents en fonction du contexte pédoclimatique. Pour cette raison, nous avons utilisé 10 traitements différents, dont 6 digestats, 2 témoins d'effluents d'élevage non digérés, un témoin minéral et un témoin sans apport, que nous avons croisés avec 3 types de sols avec des textures différentes. Et donc nous avons mis en place 2 dispositifs expérimentaux adaptés aux indicateurs que nous souhaitions suivre. Des microcosmes de 150 grammes de sol pour le suivi des pathogènes et puis le suivi des communautés microbiennes, et puis des colonnes de sol plus importantes pour le suivi de la dégradation de la matière organique, de la nématofaune et des lombriciens. Et en fait, là, on a regardé les apports à court terme du digestat, à savoir 42 jours d'incubation à 15 degrés Celsius, et donc un apport unique. Alors, quel digestat nous avons utilisé? En fait, nous avons utilisé 3 sites de digestion anaérobie qui utilisent des intrants très différents. Premier site qui utilise majoritairement du fumier de bovin, un deuxième site avec une dominante lisier non ruminant plus des graisses, un troisième site qui utilise des intrants plutôt mixtes avec des fumiers, des végétaux et des lisiers, et enfin un 4e site qui utilise exclusivement des végétaux. En ce qui concerne le digestat de fumier, en fait, nous avons utilisé le digestat brut ainsi qu'après séparation de phase. En ce qui concerne les 3 autres digestats, on les a utilisés bruts. Et donc on a fait des comparaisons avec le fumier de bovin, le lisier de porc, de la fertilisation minérale uniquement, et puis des microcosmes sans apport. Le premier point, qui est à mon sens très important, on ne peut pas parler du digestat, mais il faut parler des digestats. En fait, les compositions chimiques sont très contrastées en fonction des intrants qui sont utilisés dans le digesteur. Et ça, on le retrouve en termes de teneur en matière organique, des caractéristiques des matières organiques, et puis également des disponibilités en azote. Ce qui fait que, après avoir mélangé avec le sol, on voit des effets très différents sur la physico-chimie du sol. Alors, en ce qui concerne l'état sanitaire des digestats, on retrouve un petit peu la même chose. Voici les différents indicateurs que nous avons utilisés, les populations d'Escherichia coli, la recherche de bactéries appartenant au complexe Klebsiella pneumoniae, Listeria monostogenes, les bactéries du genre Listeria et Salmonella enterica. Et ce qu'on peut observer, c'est que l'état sanitaire, il est variable d'un digestat à l'autre, avec un digestat sur 6 qui se détache des autres, puisqu'on a pu détecter un certain nombre de ces indicateurs sanitaires. Maintenant, si on regarde dans les témoins, le lisier et le fumier, ce que l'on peut voir, en fait,
c'est que globalement, l'état sanitaire des effluents non traités est beaucoup plus mauvais que dans le cadre des digestats. Donc, on revient sur cette même conclusion, pas un, mais des digestats, avec détection des indicateurs sanitaires dans un digestat sur 6, et globalement un état sanitaire meilleur dans les digestats que dans les effluents non traités. Alors maintenant, regardons après incubation 42 jours à 15 degrés Celsius. Alors là, vous avez les résultats en fonction des sols, donc un sol limono-argileux, un sol limoneux et un sol sableux. Ici, vous avez les résultats obtenus avec les témoins, le minéral, le fumier, le lisier et le fumier, et puis nos différents digestats. Et donc, il faut lire ce tableau avec, en bleu foncé, les différences qui sont significativement plus importantes, et en bleu pâle, lorsque les différences sont significatives, mais moins importantes. Alors, qu'est-ce que l'on peut observer dans ce tableau ? Tout d'abord, qu'il y a une influence majeure du type de sol sur les résultats qu'on a obtenus. Sur les sols limono-argileux, pas d'effet significatif des modalités de traitement. C'est cette ligne ici. Par contre, pour les sols légers, donc de structure limoneuse ou sableuse, ce qu'on voit, c'est que la biomasse est plus faible, en fait, dans tous les traitements comparé au fumier. Et que par ailleurs, cette différence, elle est encore plus exacerbée pour les digestats lisier et déchets IAA, ainsi que pour le digestassive. En ce qui concerne les pathogènes, là, sur ce tableau, vous voyez globalement les résultats de détection des différents indicateurs. Plus la couleur est foncée, plus l'indicateur était présent dans nos microcosmes. Alors, que peut-on observer ? Encore, on observe une influence majeure du type de sol sur les résultats, avec une détection plus importante des bactéries du complexe Kp dans le sol sableux, une détection ponctuelle de Listeria monocytogenes, et puis également une détection de Listeria qui est plus importante en fait dans le traitement fumier par rapport aux autres traitements. Et enfin, on n'a pas eu de détection de Salmonella enterica, quel que soit le traitement. Maintenant, en ce qui concerne la nématofaune, donc on retrouve à nouveau les sols, les témoins et les digestats. Bleu vert foncé, les différences, une augmentation est significative. Lorsque c'est vert pâle, c'est une tendance vers l'augmentation, et en rose, c'est une tendance vers la diminution. Ce que l'on peut voir dans ce tableau, en fait, on retrouve cette influence du type de sol. En fait, on observe des tendances qui sont variables en fonction des sols, mais également en fonction des digestats. Et on observe également un effet du fractionnement du digestat. En effet, en ce qui concerne les nématodes, les réponses à la phase solide du digestat de fumier étaient assez proches des résultats obtenus avec le témoin fumier non digéré. Bien, maintenant passons aux résultats sur les sites expérimentaux. Donc là, sur les sites expérimentaux, l'objectif était de rechercher un impact éventuel au champ après un apport répété de digestat, donc toujours sur la qualité biologique des sols. Et pour cela, nous avons utilisé 2 sites gérés par INRAE, un site qui est proche d'ici, à Rennes, qui apporte des digestats de façon récurrente depuis 2012. De même sur le site prospectif de Colmar, qui apporte des digestats depuis 2015 et qui a la particularité d'apporter du digestat seul ou alors en combinaison avec une autre source organique, comme des composts ou des bouts de steppe. Et enfin, un dernier site qui est géré par le lycée agricole d'Aubernais, donc toujours en Alsace. Donc, vous avez sur ces graphiques en fait une synthèse des résultats qui ont été obtenus sur les différents indicateurs. Et en fait, en fonction de la place des résultats sur le graphique, on a une proximité plus ou moins importante entre les traitements. Donc vous avez ici le traitement minéral, ici le digestat de lisier de porc, et ici vous avez le témoin lisier de porc et le témoin fumier de bovin. Alors ce que l'on peut observer, c'est que dans cette expérimentation, après 10 ans d'apport, les résultats obtenus globalement avec les parcelles sur lesquelles sont épandus du digestat, sont proches
des résultats obtenus sur les parcelles qui reçoivent une fertilisation minérale. Et c'est la même chose en fait sur le site d'IGO, là après 4 ans d'apport. Donc les résultats obtenus pour le Digesta, globalement, sont proches des parcelles qui ont été fertilisées avec une fertilisation minérale. Et ça, c'est très différent finalement des résultats obtenus avec le fumier. Maintenant, si on regarde le site Prospective, donc ce site Prospective a un historique de 8 ans d'apport. Donc on retrouve ici les résultats obtenus avec les parcelles fertilisées avec une fertilisation minérale. Ici, vous avez le Digesta. Et puis ici, vous avez les contrôles, donc un compost de biodéchets et puis le fumier. Et là, c'est ce que je vous disais, les résultats obtenus lorsque on combine une fertilisation avec du Digesta plus une autre source organique. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on retrouve les résultats obtenus avec le Digesta qui est proche des résultats obtenus avec le minéral. Et ça, c'est très différent du fumier, mais comme vous le voyez, en fait, l'apport répété d'un Digesta associé à un amendement organique de type fumier, finalement, contrebalance cet effet et on se retrouve quelque chose qui est intermédiaire entre le minéral et le Digesta. Donc en conclusion, en ce qui concerne la biologie des sols, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas parler du Digesta, mais il faut vraiment parler des Digesta, et que finalement, en fonction des intrants, eh bien, les Digesta peuvent impacter différemment les organismes du sol et les micro-organismes. À ce sujet, les valeurs C sur N et puis les teneurs ammoniacales semblent avoir une influence particulière sur la biologie des sols. Le deuxième point, c'est qu'on a observé une influence importante de la nature du sol sur les résultats qu'on a obtenus en fait, sur la biologie des sols. Donc là aussi, il faut bien prendre en compte en fait, le contexte pédoclimatique si on veut expliquer les résultats. Ensuite, ce qu'on a observé, c'est qu'un Digesta brut comme seule source d'apport tente à avoir un effet similaire à un apport d'engrais minéral sur la qualité biologique des sols, avec finalement un apport de carbone organique plutôt faible et un apport d'azote plutôt important. Mais par contre, l'apport de Digesta associé à un amendement organique de type fumier permet de stimuler le fonctionnement biologique des sols. Et puis, il y a un point important aussi, c'est que les modifications d'itinéraire technique liées à l'usage de Digesta, c'est susceptible de modifier le fonctionnement biologique des sols. Et donc, finalement, des expérimentations à long terme sont vraiment indispensables là, pour essayer de vraiment comprendre le lien qui existe entre l'apport de Digesta et puis la biologie des sols. Et puis, deuxièmement, c'est qu'il faut absolument prendre en compte l'ensemble de l'exploitation, l'ensemble des itinéraires techniques. Et donc, une approche systémique est vraiment indispensable si on veut réellement comprendre ce qui se passe au niveau de l'exploitation.